Merci de votre fidélité à Conversis Télévision. Bienvenue au 19h30 de ce mardi 30 décembre 2025. Voici les grands titres de cette édition. Un souffle nouveau pour la mobilité à Kinshasa. Le pont Kabu version New Look est réouvert à la circulation. Soulagement pour les usagers et symbole de modernisation au cœur de la ville de Kinshasa. À l'approche du nouvel an, une polémique enfle autour d'une promesse de paiement de salaire des agents de l'État. Entre attentes populaires et communication politique, la tension monte à quelques heures des festivités. Et puis du football avec la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Léopards de la RDC frôlent la qualification pour les huitièmes des finales. Le rêve continue, la pression également. Bienvenue à toutes et à tous, voici à présent les détails. À Kinshasa, une bonne nouvelle pour les usagers de la route. Le gouverneur de la ville-province, Daniel Bumba-Lubaki, a procédé ce mardi 30 décembre à la réouverture du pont Kabu dans la municipalité Kialamu, à Kinshasa, sur l'avenue Kiasavobu, un axe urbain majeur de la capitale congolaise. Après des travaux de réfection jugés essentiels pour la sécurité et la fluidité du trafic, un ouvrage stratégique de nouveau praticable au grand soulagement des riverains et des automobilistes. Après d'importants travaux de réhabilitation, le célèbre pont Kabu à Kinshasa est réouvert à la circulation. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui a procédé à la remise en circulation de cet ouvrage stratégique en présence de plusieurs autorités urbaines et techniques. Longtemps fragilisé et source de désagréments, le pont Kabu retrouve désormais sa pleine fonctionnalité. Les travaux ont permis de renforcer la structure, d'améliorer la chaussée et de sécuriser le passage des véhicules et des piétons. Un véritable soulagement pour les usagers, une infrastructure remise en service qui va fluidifier le trafic et réduire les embouteillages dans cette partie très fréquentée de la capitale. Pour rappel, sa fermeture a eu pour conséquence immédiate de rendre la circulation une affaire de champion, obligeant les usagers à contourner l'avenue Kiasavobu. Avec la réouverture du pont Kabu, rénové en cette période de festivités des fins d'année, les Kinois sont désormais rassurés du renforcement de la mobilité urbaine et la sécurité routière. Polémique autour d'une tension sociale en cette période des festivités. Il est de plus en plus fait état de l'impayement dont seraient victimes les fonctionnaires et agents de l'État pour le mois de décembre. Chose que rejette le ministre des Finances, affirmant avoir mis toutes les batteries en marche pour cette fin. La question est de savoir qui dit vrai. Patrick Leconi. Dans les nouveaux médias, le débat fait rage et la polémique monte autour de retards connus dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État ou carrément pour les plus durs, le non-paiement des salaires de ces derniers. Tout est consommable à RDC, faute des circuits informatiques authentiques et vérifiables. Indexé, le ministre des Finances Doudou Fwamba rassure que la paye est en cours et prend fin le 31 décembre, soit le dernier jour de l'année 2025. Une manière pour l'agentier national de tordre le cou à la tension sociale en vue, exacerbée par les réseaux sociaux. Pour des analystes, devant l'urgence de l'action, le gestionnaire de finances publiques aurait dû prévenir la version de non-paiement en procédant à la liquidation des salaires plusieurs jours avant, comme cela a toujours été le cas. Le torchon brûle déjà et tenter de convaincre l'opinion devient un exercice pas du tout facile pour le ministre Doudou Fwamba, accusé de tous les péchés d'Israël. Faut-il associer les médias traditionnels pour éteindre le feu, allumer les réseaux sociaux? C'est également une solution. Pour l'instant, la population consomme ce qui lui est servi, bien que cela encorne sérieusement la cote du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Que des sit-ins au centre financier de Kinshasa en cette fin d'année. Un pays depuis plus d'une année et demie. Les conseillers municipaux des différentes communes de Kinshasa étaient eux aussi hier lundi 29 décembre devant le centre financier de Kinshasa, bureau du ministre des Finances, pour revendiquer leurs arriérés de salaire. Trésor Kanetambi Koma pour le reportage. La présence de ces élus témoigne leur mécontentement suite aux arriérés ont remonté à plus de 19 mois. Après les sit-ins organisés le week-end dernier, le rendez-vous de ce lundi a été plus que déterminant, tel qu'explique Didier Mukunda, coordonnateur national de l'Union de conseillers communaux de la RDC. Vous êtes sans ignorer que les conseillers communaux, nous avons plus de 19 mois impayés. Pendant ces 2 ans que nous avons fait, nous avons reçu que quelques mois. C'est depuis le mois de juin que les conseillers communaux traversent une situation
très compliquée, d'une précarité sans précédent. Il a par ailleurs appelé à une implication personnelle du ministre des Finances pour une solution définitive. Et nous ne pouvons pas accepter que chaque fois, quand il faut toucher quelque chose en termes de rémunération ou de frais de fonctionnement, il faut que les élus conseillers communaux puissent descendre dans la rue justement pour faire des sit-ins. Ça, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Mais alors, nous demandons à notre Excellence que nous en avons marre et nous sommes fatigués. Des fois, on se pose des questions. Qu'est-ce que nous avons fait du mal de pouvoir accepter de servir notre pays? Vous êtes sans ignorer que sur le pied de l'article 14 à 27, qui parle d'ailleurs de l'incompatibilité des cumuls de fonctions. Entre nous ici, il y a plusieurs conseillers qui ont accepté d'abandonner leur travail justement pour respecter la loi. Et imaginez les responsables, le père des familles. Vous avez laissé le travail que vous faisiez avant pour servir le pays et vous arrivez, on ne vous paye pas. Alors aujourd'hui, nous avons dit qu'on ne doit pas rentrer à la maison jusqu'à ce que, même si le ministre nous reçoit, et s'il ne nous donne pas la solution que les conseillers communaux sont en train d'attendre, nous n'allons pas rentrer, nous allons fêter ici. Signalons qu'une rencontre prévue dans quelques heures entre ces derniers et le ministre des Finances, Doudou Fwamba, question de donner une réponse favorable à leur mémorandum. Le programme d'appui aux organisations publiques et privées pour la promotion, l'emploi et la réduction de la pauvreté entre officiellement en phase opérationnelle dans la province du Tanganyika. L'installation de sa coordination provinciale intervenue samedi 27 décembre à Kalemi constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre des politiques publiques et de promotion de ces secteurs portés par le ministère de l'Emploi et du Travail sous l'impulsion du ministre Ferdinand Massamba Ouamassamba. Suivez. L'installation officielle. C'est désormais officiel, le programme du ministère de l'Emploi et du Travail d'appui aux organisations publiques et privées pour la promotion de l'emploi et la réduction de la pauvreté, PAO en sigle, est désormais installé dans la province du Tanganyika, comme l'a annoncé le ministre Ferdinand Massamba à son arrivée à Kalemi. Le gouvernement m'a dépêché ici pour des raisons qui concernent ma tutelle. Je suis accompagné par une grande délégation de PAO, Programme national d'appui aux organismes publics et privés, pour la promotion de l'emploi et la réduction de la pauvreté. Voilà une installation qui sera officielle. Ce samedi 27 décembre, la cérémonie officielle d'installation de la coordination du PAO a été présidée par le vice-gouverneur du Tanganyika, qui a remercié le ministre Massamba pour avoir porté le choix sur sa province. La mise en place de cette coordination provinciale du programme PAO représente donc une opportunité capitale pour renforcer l'action du gouvernement provincial. Je remercie vivement le ministre de l'Emploi et du Travail, son Excellence M. Massamba Ferdinand, pour cette initiative concrète et porteuse d'espoir. Le comité provincial a été ainsi installé et présenté aux autorités et aux invités. Le coordonnateur national du PAO, venu au Tanganyika pour cet événement, a rappelé les missions du PAO. PAO identifie le besoin au niveau national des initiatives de privé, de public et recherche partenaires pour appuyer ces initiatives-là pour l'intérêt de la promotion de l'emploi et la réduction de la pauvreté. Comme il l'a fait à Kisangani, le ministre a offert des matériels roulants constitués essentiellement des motos aux services œuvrant sous sa tutelle, dont le PAO, l'inspection du travail, l'ONEM, l'INPP et le PROCER, ce qui a été très apprécié par les bénéficiaires. Engagé à l'inspection du travail le 14 février 1996, c'est la première autorité de tutelle. La première autorité de tutelle de faire ces gestes louables aux agents de l'inspection du travail Tanganyika, qui est le très haut du bénisse. Alors que le pays fait face à une agression injuste menée par le Rwanda via ses supplétifs de la FCM 23, le besoin de mobiliser les médias autour du narratif guerre pour des résultats patriotiques escomptés se fait de plus en plus sentir. Cette approche pourrait, selon des analystes, appuyer les succès diplomatiques en cours. Suivez cette analyse. À leur qualité de quatrième pouvoir, les médias joueront un rôle capital en cette période de guerre made in Rwanda via ces garçons de course réunis au sein de la FCM 23. Adapter le narratif à la circonstance avec objectif de récolter plus de dividendes. Armer les médias sans exception sur la thématique de guerre est d'une impérieuse nécessité. Une stratégie toujours appliquée en temps de guerre en vue de l'orientation des esprits en cette période périlleuse. La charge revient naturellement au ministre ayant dans ses attributions la communication et les médias.
Les temps sont particulièrement difficiles. Prendre la mesure du problème à travers les médias s'avère urgent. Associer chacun au sacrifice dans le but de sauver la patrie. La nation est menacée de balkanisation, informée jusqu'à obtenir des résultats et la solution royale caressée par chaque Congolais. Il s'agit de barrer la route aux velléités expansionnistes rwandaises. Insécurité grandissante à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, un journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, sous-station de Bunia, a été tué à son domicile dans la nuit du 28 au 29 décembre par des personnes non autrement identifiées. Thierry Bangalolé a succombé à ses blessures à l'hôpital Salama de Bunia. GED, journaliste en danger, à travers son point focal de Bunia, plaide pour une enquête indépendante afin de retrouver les auteurs de ce crime. Il appelle en même temps la corporation à la sympathie envers la famille du défunt. Depuis Bunia, Joël Balinda pour Congo 26 Télévision fait le point sur ce drame. C'est aux environs d'1h du matin que les hommes munis en armes blanches ont surgi dans le domicile de M. Thierry Lolé, caméraman, journaliste de la RTNC, station provinciale de l'Ituri. À l'aube de ce lundi 29 décembre 2025, suite à ses blessures, succomba à l'hôpital Salama de Bunia, dans la commune de Bunia. Le GED, une organisation de journalistes à danger, condamne cet assassinat et plaide pour une enquête urgente. Freddy Oupar est son point focal à Ituri. Et donc, nous regrettons d'abord la mort tragique de Lolé, notre collègue. Nous avons été dans une réunion avec les confrères journalistes, moi en tant que GED. Nous avons pris la décision comme suit. Nous sommes allés voir le gouverneur pour présenter nos desiderata. Il y a eu la prise en charge de la famille qui a été rassurée. L'ouverture des enquêtes s'est rassurée et maintenant déjà il y a les enquêtés sont déjà à pied d'œuvre parce que nous ne voulons pas que les enquêtes commencent et que ça se limite seulement là. Nous avons aussi demandé à ce qu'on nous associe pour dire qu'on nous donne l'information sur l'évolution du dossier. Alors, par rapport à d'autres choses, c'est la fermeture de la radio. Là, nous allons fermer, il y aura silence radio le jeudi. Mais dès demain matin, nous allons commencer avec, il n'y aura pas d'information. Donc, tout ce qui est information, là, il n'y aura pas d'information. Mais que les radios réaménagent leur grille horaire pour jouer quand même des chansons religieuses pour accompagner la mémoire de notre confrère qui est décédé brutalement. Et nous, journalistes, nous aussi, nous devons compatir avec la famille, bien sûr, et aussi montrer notre sympathie. Vous le savez, l'actualité sportive est dominée par la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La République démocratique du Congo joue gros ce soir. Les Léopards disputent leur 3e match de la phase de groupe face au Botswana. Une rencontre décisive qui pourrait les propulser à la tête du groupe et ainsi en 8e des finales. Un rendez-vous crucial, très attendu par les supporters congolais. La République démocratique du Congo est à un tournant décisif de sa campagne à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Léopards disputent ce soir leur 3e match de la phase de groupe, une rencontre cruciale face au Botswana, avec en ligne de mire une qualification pour les 8e des finales. Après 2 premières sorties qui ont maintenu l'espoir intact, d'abord le succès face au Bénin et le match nul face au Sénégal, la sélection congolaise sait que tout se joue maintenant et qu'une victoire avec plus de 4 buts permettra aux coéquipiers de Chancel Mbemba de se hisser à la tête de ce groupe et poursuivre plus calmement l'aventure marocaine. Sur la pelouse, l'enjeu est clair, confirmer, rassurer et décrocher le ticket pour le prochain tour. Dans ce groupe, chaque point compte, les calculs sont dans toutes les têtes, mais le message du staff technique reste le même, jouer pour gagner sans dépendre d'aucun autre résultat, malgré le fait que le Congo soit déjà qualifié. À Kinshasa, comme dans plusieurs villes du pays, l'ambiance monte déjà. Maillots, drapeaux et discussions animées témoignent de l'immense attente populaire autour de cette rencontre. Les supporters y croient et rêvent de voir les Léopards poursuivre leur aventure marocaine. Face au Botswana, la République démocratique du Congo devra faire preuve de rigueur tactique, d'efficacité offensive, de solidité défensive.
À ce niveau de la compétition, aucune erreur ne se pardonne. Ce soir, plus qu'un match, c'est un rendez-vous avec l'histoire récente du football congolais. Les Léopards sont à 90 minutes, peut-être un peu plus, d'un nouveau chapitre à écrire. La frappe et c'est suivi par Cédric Bakambu pour l'ouverture du score des Léopards de la RDC. Bakagol a frappé sur cette contre-attaque et ce renversement du jeu. Ainsi s'achève cette grande édition. Je vous rappelle ses principaux titres. Un souffle nouveau pour la mobilité à Kinshasa. Le point Kabi plutôt, version New Look, a réouvert la circulation. Soulagement pour les usagers et symbole de modernisation au cœur de la ville de Kinshasa. L'aéroport à l'approche d'une nouvelle. Les polémiques enflent autour d'une promesse de paiement de salaire des agents de l'État. Entre attentes populaires et communication politique, la tension monte à quelques heures des festivités. Et puis du football, on vient de le dire, avec la Coupe d'Afrique des Nations marocaines. Les Léopards de la RDC frôlent la qualification pour les 8e en finale. Les rêves continuent, la pression aussi. Merci de nous avoir suivis et bonne et heureuse année 2025 en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.